Ce qui compte, c'est la définition du droit, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer publiquement, et ça c'est très important, dans l'espace public, parce que dans l'espace privé ça va de soi, mais que dans l'espace public on puisse dire ce que l'on veut, à condition que cela ne porte pas atteinte à quelques principes fondamentaux qui sont le refus de l'insulte, de la diffamation, de l'incitation à la haine, enfin de toutes sortes de choses qui sont interdites par la législation, en tout cas en France, depuis la loi sur la presse de 1881. Et voilà, c'est dans ce cadre-là qu'en France, on peut tout dire publiquement, à cette condition-là. Aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution interdit à l'État de porter atteinte à la liberté d'expression. Ce qui fait que l'État ne peut pas interdire quoi que ce soit, et c'est donc les citoyens qui s'organisent dans des associations, des partis, etc., qui eux-mêmes s'autorisent à interdire ce qui ne leur plaît pas. Mais du même coup, c'est une interdiction sauvage qui n'est pas encadrée par des lois et qui se fait au petit bonheur, la chance de ceux qui estiment que non, tel propos ne doit pas être tenu. C'est une forme d'interdiction, c'est une forme de censure infiniment moins démocratique que celle qui prévaut en France, puisque apparemment elle est plus démocratique parce que ce sont les citoyens qui s'emparent des moyens de la censure, mais elle l'est beaucoup moins parce que c'est le rapport de force qui joue, au lieu que ce soit la loi votée par les représentants du peuple. Donc c'est une censure sauvage et antidémocratique. Et donc elle consiste à ce qu'on s'autorise à interdire des expressions de pensée, d'opinion qui ne nous plaisent pas. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très récent, qui est arrivé en France il y a quelques années, qu'on n'avait jamais vu auparavant et qui a énormément surpris. Alors, il y a deux conceptions de la cancel culture. La conception positive portée par ces partisans qui considèrent qu'il s'agit d'un vigilantisme tout à fait légitime et moral, et ils le font au nom de ce qu'on pourrait appeler une forme de vertu, de la défense des communautés discriminées, de la lutte contre la domination. En face, il y a les gens qui estiment que la liberté d'expression doit primer et que ce qui doit compter, c'est le débat entre gens qui ne sont pas d'accord, mais que interdire le débat en interdisant la prise de parole de gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est absolument contraire à la démocratie, et que si nous voulons garantir les conditions de la démocratie, nous devons nous opposer à la cancel culture et nous devons privilégier plutôt le débat, tout simplement. Je pense que c'est cette nouvelle culture héritée encore une fois d'Amérique du Nord, de la vertu qui autoriserait toutes les formes de contrainte sur autrui, ce qui est assez paradoxal quand même. Donc c'est ce sentiment de légitimité absolue que peuvent avoir certains d'empêcher autrui de s'exprimer au nom de ce qu'ils considèrent eux comme étant vertueux. Et ça, je pense que c'est une régression majeure dans la culture de la liberté d'expression, puisque c'est une façon de penser les choses qui nie la possibilité même d'une égalité face à la liberté d'expression.